la Bible définit la foi comme étant une façon de posséder ce qu'on espère. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Votre foi est une attente assurée des choses que vous espérez. Selon la Bible, espérer simplement que Dieu fera n'est pas encore la foi. Vous avez la foi, selon la Bible, lorsque vous parlez, lorsque vous agissez, lorsque vous vous comportez comme si vous avez déjà reçu de Dieu ce que vous attendez de lui, même si physiquement vous ne voyez rien. Dans ce cas, vous me direz que la foi est aveugle. Dans ce cas, vous me direz également que la foi, c'est la folie. Non, la foi n'est pas aveugle. Je vais vous expliquer cela. Lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham dans le livre de la Genèse au chapitre 15, vous remarquerez qu'il était d'abord difficile à Abraham de croire en la promesse divine, promesse selon laquelle il aurait un fils venant de Sarah, sa femme. En effet, à 90 ans, Abraham pensait en lui-même qu'il ne devait plus continuer d'attendre la promesse divine, parce qu'il s'était passé trop de temps sans que cette promesse ne s'accomplisse. Et Sarah, la femme d'Abraham, était également très avancée en âge. C'est vrai, à 90 ans, vous n'avez pas encore d'enfant. Mais Dieu vous dit, vous aurez un enfant. Dieu dit à Abraham que certainement, que sûrement, il aurait un fils venant de Sarah. Alors, dans ces conditions, la Bible va nous expliquer comment Abraham a pu mettre sa foi en action. Dieu lui est venu en aide. La Bible dit que Dieu le conduisit dehors et lui dit, Abraham, regarde le ciel. Abraham, regarde le ciel et compte tes étoiles, si tu peux les compter. Quand Abraham s'est mis à regarder les étoiles, Dieu lui dit, ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles. Ah! Ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles. Ah! Cette nuit, Abraham se mit à regarder les étoiles. Et il se mit à les contempler. Il se mit à les magnifier. Il se mit à les admirer. C'est comme s'il apercevait à travers ces étoiles les visages de ses descendants en train de l'appeler. Abraham a senti ce jour, dès ce moment où Dieu lui a dit, regarde les étoiles, ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles. Abraham a senti, depuis ce jour, les prémices de la promesse divine. Abraham a vu en esprit la réalité de la promesse divine, au point même d'en être ému. Il a vu de façon réelle et vivante la promesse que Dieu lui a faite. Cette vision a dynamisé la foi d'Abraham. La foi n'est pas aveugle, mais la foi procède par une perception spirituelle. La vision, c'est la vue de la foi. C'est cette perception spirituelle qui a dynamisé la foi d'Abraham. Parce que Abraham a vu. Abraham a cru. Parce que Abraham a vu. Abraham a cessé de se lamenter. Il a cessé de douter. Il a cessé de se plaindre. La vision, c'est la vitamine N de la foi. Chers frères, vous avez peut-être toutes les vitamines dans votre organisme. Vous avez la vitamine A, la vitamine B, C, D, E et K. Mais si vous n'avez pas la vitamine V, la vitamine de la vision, votre foi sera inopérante. Sans la vision, vous ne pouvez pas posséder. Il faut d'abord voir en esprit ce que vous attendez de Dieu avant de posséder. La vision motive le croyant. La vision pousse le croyant à l'action. Parce qu'il voit quelque chose en esprit que lui seul voit. Les autres ne voient pas. Mais le croyant, lui, il voit. Et c'est ça qui le motive. C'est ça qui suscite l'action. La vision est importante. Sans la vision, même la prière devient ennuyeuse. Parce que vous ne voyez rien. En effet, tout commence par une vision. Le Saint-Esprit inspire une image dans l'esprit du croyant. Alors, lorsque le croyant aperçoit cette image, deux possibilités lui sont offertes. Soit il accepte l'image qu'il a reçue, soit il la rejette. Abraham a accepté. Et parce que Abraham a accepté l'image qu'il a reçue, Abraham a pu voir au-delà de cette image. C'est ça la puissance de la vision. Parce que Abraham a accepté,
Parce que Abraham a vu, Abraham a cru. Il gardera continuellement cette image claire de la réalité de la promesse divine dans son esprit. Lorsque vous acceptez l'idée qui vient de Dieu, lorsque vous acceptez la vision que vous recevez, c'est comme si vous la concevez en vous. Cette image commence par se clarifier dans votre tête. Cette image commence par se développer à l'intérieur de vous. Cette image commence par grandir en vous au point d'influencer vos mouvements. Et vous finissez par y croire véritablement. C'est quand vous croyez que Dieu déploie les cieux afin que vous receviez ce que vous avez conçu en vous. Ce n'est donc pas ce que vous voulez dans la vie que vous recevez, mais c'est ce que vous avez conçu en vous. C'est très important ce que nous disons. Votre objectif doit être clair dans votre esprit. La plupart du temps, les gens ne demandent pas avec précision. Alors, si j'avais les moyens, je ferais ci. Si j'en avais la possibilité, je ferais cela. Les gens n'émettent que des souhaits. Ils ne demandent pas avec précision. Jésus a dit, demandez et il vous sera accordé. Cherchez et vous trouverez. Cela suppose que le croyant doit savoir exactement ce qu'il attend de Dieu. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, nous avons l'expérience de guérison d'un aveugle mendiant du nom de Bartimée, le fils de Timée. Bartimée criait derrière Jésus en disant, « Oh, fils de David, viens me sauver. Oh, Jésus, viens me sauver. » Il criait tellement fort que Jésus s'arrêta et lui dit, « Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi ?» Alors Bartimée lui dit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Alors Jésus lui répondit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Voyez-vous, bien que tout le monde savait que Bartimée était un aveugle, Jésus lui demanda, « Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est important. Le Seigneur veut que vous lui adressiez des réponses précises. La plupart du temps, vous n'émettez que des souhaits. Ce que vous demandez, votre requête doit être précise. Lorsque les choses sont claires dans votre tête, vous l'adressez maintenant à Dieu dans vos prières. Et Dieu confirme que vos prières sont montées devant sa sainte face par la vision. Cette vision, lorsque le croyant la reçoit, produit en lui de l'assurance. Cette vision, quand le croyant la reçoit, produit en lui de la confiance. Cette vision lui donne une certaine assurance. Cette vision pousse le croyant à aller de l'avant parce qu'il voit quelque chose dans son esprit. Il sait que ça va marcher. Il sait que ça va donner un bon résultat. Lui seul sait parce que c'est lui seul qui voit dans son esprit. Les autres ne voient pas. Voilà pourquoi ils vous disent, « Ah, écoute mon frère, ce que tu dis là, ça ne donnera rien. Écoute mon frère, ce que tu dis là, ça ne marchera pas. Écoute, c'est impossible. » Ils disent que c'est impossible. Mais vous, vous savez que c'est possible parce que Dieu vous l'a confirmé à travers une vision. La vision est importante. Sachez que Dieu n'œuvre pas indépendamment dans la vie d'un croyant. Dieu œuvre avec le croyant. Dieu œuvre dans votre vie à travers vos pensées et vos croyances. Si vos pensées ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, si vos pensées ne sont pas en harmonie avec la promesse divine, vous ne pouvez pas voir la puissance de Dieu dans votre vie. C'est lorsque vos pensées sont en harmonie avec ce qui est écrit, avec ce que Dieu vous a promis, que la puissance de Dieu se trouve dans votre pensée. C'est très important. La plupart du temps, lorsque des croyants tombent malades, et vous allez les voir, ils prient sérieusement. Ils prient lorsqu'ils ont des problèmes. Ils prient quand ils tombent malades. Ils prient sérieusement. Mais le lendemain, quand la réponse de Dieu semble tarder, ils se mettent à douter. Ils doutent simplement parce qu'ils n'ont pas de vision. Vous allez les voir, ils vous disent, écoute, j'ai la foi, je sais que Dieu fera, mais lorsque vous les quittez, lorsqu'ils se retrouvent seuls dans leur chambre, ils sont tourmentés. Ils se mettent à douter. Mais ça fait bien longtemps que je traîne cette maladie. Ça fait bien longtemps que ça ne marche pas. Ça fait bien longtemps que ça ne va pas. Est-ce que je dois changer d'église? Est-ce que je dois changer de pasteur? Est-ce que je dois changer de conseiller? Est-ce que je dois changer de médecin? Est-ce que je dois changer de collaborateur? Ils sont tourmentés, ils ont peur. Peur du noir, peur de la sorcellerie, peur des démons, peur des mauvais esprits. Ils ont peur de tout, ils sont tourmentés et ils ne sont plus eux-mêmes. Or, ce sont de telles pensées qui bloquent le travail des médecins. Ce sont de telles pensées qui bloquent
le travail des pasteurs, qu'il bloque vos efforts. Vous ne pouvez pas dire, oh Jésus, guéris-moi, et continuer de vous dire intérieurement si Jésus va vraiment vous guérir. Il y a déjà là un conflit entre votre volonté et vos pensées. Jésus, guéris-moi. Et quelques minutes après, vous vous dites, est-ce que vraiment Jésus va me guérir? Les médecins vous soignent. Mais en vous soignant, ils plantent les semences de la guérison. Vous vous arrosez par des pensées pures et Dieu fait croître. Les médecins soignent, mais Dieu guérit. Lorsque vos pensées ne sont pas pures, lorsque vos pensées sont négatives, lorsque vos propres pensées sont contraires à ce que Dieu vous a promis, vous ne pouvez pas gagner les bénédictions de Dieu. Dans Marc 9, 2 aveugles couraient derrière Jésus en disant, Jésus, sauve-nous. Alors Jésus s'arrêta et les regarda en face. Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse vraiment faire cela? Ils disent, Seigneur, oui, nous le croyons. Alors Jésus leur dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. À l'instant même, il recouvrit la vue. Vous aussi, il vous sera fait selon votre foi. Et il vous sera toujours fait selon votre foi. C'est un principe universel. Mais la foi se limite-t-elle à des pensées pures? Il y a un deuxième facteur qui entre en ligne de compte, votre bouche. Votre bouche intervient dans votre succès. La bouche n'est pas faite simplement pour manger les bonnes choses de la vie. Votre bouche intervient dans votre succès. La Bible dit que tout a été créé par la parole et que rien n'a été créé sans la parole. Par vos paroles, vous appelez à l'existence ce qui n'existe pas. C'est un principe spirituel très important, mais beaucoup l'ignorent. Bon nombre de croyants prient. Ils travaillent dur, ils sont réguliers au culte les dimanches, mais ils souffrent, ils vivent misérablement, simplement parce qu'ils sèment eux-mêmes, avec leur bouche, des grains d'échec. Votre bouche intervient dans votre réussite. C'est très important ce que nous disons. La foi et la confession sont deux choses qui s'appartiennent mutuellement. La foi et la confession sont comme des maris et femmes. Vous direz naturellement ce que vous croyez véritablement. Votre foi vous justifie devant Dieu, mais c'est votre confession, la confession de votre foi qui libère la puissance de Dieu. Beaucoup vous diront qu'ils croient, mais lorsque vous entendez les langages qu'ils emploient, vous vous dites, mais est-ce que vraiment c'est des gens qui croient? Vous ne pouvez pas gagner les bénédictions de Dieu tant que vos propres mots sont contraires à sa parole. Tant que vos propres mots sont contraires au plan de Dieu pour vous, vous ne pouvez pas vivre ce qu'il vous a promis. Parlez de succès et non d'échec. Parlez de santé et non de maladie. Parlez de possibilités et non d'impossibilités. Parlez de confort et non d'inconfort. Si vous ne pouvez pas utiliser un langage positif, vous ne pouvez pas vivre la vie comblée. La foi ne se concentre pas sur les problèmes. La foi se concentre sur les solutions. La foi ne regarde pas aux choses visibles. La foi ne regarde pas aux circonstances présentes. La foi regarde aux promesses de Dieu. La foi regarde aux choses invisibles. La plupart du temps, lorsque vous avez des problèmes, vous développez une attitude très négative. Vous vous concentrez sur les problèmes au lieu de vous concentrer sur les solutions. Celui qui se concentre sur ses problèmes, celui-là s'inquiète. Il est soucieux. Par contre, celui qui se concentre sur les solutions, celui-là réfléchit. Or, la réflexion est importante pour réussir dans la vie. C'est deux attitudes contraires. La première est une attitude négative, la seconde est une attitude positive. Voyez-vous, celui qui se concentre sur ses problèmes, celui-là, il ressasse sa douleur, il rumine son désespoir, il remâche sa crainte, ce qui aggrave davantage son état émotionnel et lui crée davantage de problèmes. C'est très important. Et c'est une parenthèse que je voudrais fermer en vous donnant cette formule que vous deviez retenir. Inquiétude et soucis égale problème non résolu. Mais réflexion accompagnée de foi égale problème résolu. C'est très important. La foi ne se focalise pas sur les obstacles présents. La foi ne regarde pas les symptômes présents de la maladie, mais la foi compte sur la guérison divine. Parlez de santé et non de maladie. Parlez de paix et non de malheur. Parlez de possibilités et non d'impossibilités. Voyez toujours succès et non inconfort. Parlez des bonnes choses de la vie
Regardez les gens qui se plaignent tout le temps. Généralement, c'est des gens qui prient beaucoup, mais qui obtiennent très peu, parce qu'ils ont des paroles négatives. Ils emploient des paroles, ils s'enlacent dans des paroles négatives, des paroles qui bloquent leur bénédiction. Vous ne pouvez pas gagner les bénédictions de Dieu si vos propres mots sont contraires à sa parole. Comptez sur la parole de Dieu, elle est infaillible. La parole de Dieu met fin à l'humiliation. La parole de Dieu met fin à la stagnation. Elle met fin à la frustration. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu restaure. La parole de Dieu libère. Elle est infaillible. C'est très important. Vous voulez recevoir de Dieu? Employez le langage de la foi. Vous savez maintenant que votre confession est importante pour recevoir de Dieu. Mais qu'en est-il de vos actes? La femme atteinte d'hémorragie ne s'était pas contentée de dire « Oh Jésus, sauve-moi !»« Oh Jésus, guéris-moi !»« Oh Jésus, je sais que tu vas me sauver. » Non. Elle a cru, nous le savons. Elle confessait sa foi, puis elle passa à l'action. C'est la dernière étape pour recevoir votre miracle. C'est la dernière étape pour recevoir de Dieu. Bon nombre de croyants prient, mais ils n'accomplissent pas leur part du contrat. Ils ne font rien, voilà pourquoi ils n'obtiennent rien. La foi qui sauve vous pousse à l'action. Elle ne dit pas « croisons les bras et attendons de voir ce que Dieu fera ». La foi dit « parce que Dieu me l'a promis, alors j'agis maintenant pour l'engager à respecter sa promesse envers moi ». Beaucoup vous diront qu'ils sont des croyants, mais ils ne pratiquent pas. Je crois simplement qu'ils se trompent. Si vous croyez véritablement, vous devez agir. Si vous croyez véritablement que Dieu va vous sauver, si vous voulez vraiment recevoir quelque chose de Dieu, agissez selon sa parole. Faites ce qu'il dit. Lorsque vous agissez selon sa parole, vous prouvez à Dieu que vous avez foi. L'obéissance est la preuve de votre soumission à Dieu. L'obéissance est la preuve que vous avez la foi. Souvenez-vous, 1000 efforts fois 0 foi égale 0 bénédiction. C'est très important ce que nous disons. Si vous me dites qu'au cours d'un rêve, Dieu vous a révélé que vous serez prospère, alors je suis sûr d'une chose. Je suis sûr que ce rêve que vous avez reçu doit vous pousser à agir. Ce rêve doit vous pousser à redoubler d'ardeur, à travailler dur afin que Dieu bénisse divinement vos efforts. Si vous me dites également que vous avez reçu une vision et que dans la vision, Dieu vous a promis que vous serez promu dans votre service, alors vous et moi, nous pouvons être sûrs d'une chose. Nous pouvons être sûrs que cette vision vous poussera à prendre des initiatives. Cette vision vous poussera à poser des actes qui produisent des évidences, afin que la promotion vienne. Une vision ne s'accomplit pas simplement parce qu'on l'a reçue. La vision s'accomplit lorsqu'on marche avec elle. Dieu peut faire beaucoup de choses encore dans votre vie. Jésus a dit que des miracles accompagneront ceux qui auront cru. Vous qui me suivez en ce moment, vous êtes croyant ou pas? Jésus a dit, des miracles accompagneront ceux qui auront cru. Entendons-nous bien. Le mot miracle signifie, selon la Bible, une œuvre de puissance. Miracle, selon le monde, veut dire simplement magie. Jésus dit, des œuvres de puissance accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, les gens disent que le temps des miracles est passé. Mais si le temps des miracles est passé, cela veut dire que le Dieu